Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. Aujourd'hui, on va parler de la visite du président Emmanuel Macron en Chine. Cette visite est dans un contexte international très compliqué, très incertain. Parce qu'aux États-Unis, comme vous le savez, le président Trump agit d'une façon assez difficile à comprendre. Quelquefois, il donne des signes contradictoires. Donc on dit que c'est une sorte de Trumpisme. Trumpisme. En face de Trumpisme, c'est macronisme. Macronisme, c'est le contraire de Trumpisme. C'est-à-dire, le premier, c'est contre la mondialisation, c'est un peu protectionnisme, c'est un peu les États-Unis premières. Tandis que le deuxième, le second, c'est toujours mondialisation, c'est la coopération internationale, c'est l'Europe. Voilà. Deux tendances, Trumpisme et macronisme, vont se confronter en 2018. Et en ce début de nouvelle année, le président français Emmanuel Macron arrive en Chine. Donc, c'est une visite très importante. Pour les Chinois, ils souhaitent toujours que cette visite soit un succès. Parce que pour nous, un succès, dans le langage diplomatique de la Chine, cela veut dire gagnant-gagnant. Je gagne, vous gagnez aussi. C'est bien sûr, c'est la ligne officielle. Et dans la population, les Chinois ordinaires, les Chinois dans la rue, comment eux, ils voient cette visite du président français en Chine? C'est ce que nous allons essayer de vous apporter pour cette émission. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités. D'abord, Monsieur Wu Zhexian à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Wu Zhexian est diplomate et l'ancien ambassadeur de notre pays. Il est en poste en Europe, mais aussi en Afrique. Donc, il connaît bien l'Europe, l'Afrique et notre pays, bien sûr, la Chine. Et l'autre invité nous rejoint par Skype. Il est M. Janvier Gimeno. Alors, M. Gimeno est le président de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine. Depuis 2010, il travaille en Chine, à Shanghai précisément. Il vit toujours en Chine, donc il connaît bien la France et la Chine. Bonjour. Bonjour, M. Gimeno. Bonjour, c'est un plaisir de participer à votre émission. Je suis très content de votre invitation. Merci beaucoup. Merci pour vous, hein, merci surtout. Avant de commencer notre discussion avec M. Gimeno par Skype, avec M. l'ambassadeur Wu Zhexian, nous allons regarder d'abord un petit micro-trottoir pour voir quelles sont les réactions des passants chinois, des Chinois ordinaires, sur la visite du président français. Moi, je trouve que le président Macron va venir en Chine d'une part pour l'échange culturel entre la Chine et la France et aussi peut-être les relations diplomatiques qu'il va venir développer avec notre président Xi Jinping. Il y avait beaucoup d'informations sur lui concernant sa femme, sur lui que c'est un très jeune président, qu'il est très beau. Et moi aussi je le trouve très beau. 我对他了解不是太多，但是他这个对留学生是持开放态度，并且现在你看其他欧洲国家对留学生，就是一些政策有些调整嘛，然后我觉得马克龙做的还是挺不错的。中法有很多文化和经济的交流，现在也不是开通中欧快线嘛，我想这也是一个很促进经贸关系的交流吧。 Qu'est-ce qui m'intéresse le plus, c'est sûr, faire de telle sorte que les Chinois connaissent plus la France, que les Chinois s'intéressent plus à la France, que en fait, les deux pays puissent développer, nouer des relations encore plus solides. Je pense que c'est tout ce que je souhaite aux deux parties, à la Chine et à la France. 我觉得马克龙总统可能会去北京，因为北京是中国的首都。
其次北京有一些古老的建筑，像天坛、故宫这些，然后他也可能会去上海或深圳吧，因为深圳是个比较年轻的城市。中国现在有很多人去法国旅游啊、购物啊，包括法国有很多小的药妆店都可以用银联，这说明两国之间的关系就是挺融洽，而且两国人民就是在文化交流上也有挺多的。马克龙我知道他，因为他最近在网上比较火，是因为他的一段婚姻，他的夫人会比他大很多，也是他之前的老师。其他的都是不太了解。中法间交流50多年了，现在中国发展的越来越快，国际地位和国际影响力越来越大。马克龙此次访华呢，我觉得是一个友好的信号。其次，我会觉得他会去西安，因为北京和西安都是两个比较著名的古都，对于了解中国文化会更有帮助一些。Alors, dans ce micro-trottoir, on aime bien ce jeune et beau président français. Oui, tout à fait. Il est jeune, il est probablement aussi très beau, mais pour moi, cette visite, elle s'inscrit déjà dans le cadre d'une très longue relation d'amitié entre la France et la Chine. Donc, on est un peu dans la continuité de ces excellentes relations. Maintenant, ce qu'il y a de nouveau dans cette visite présidentielle, c'est qu'elle s'est produite dans le cadre d'un leadership renforcé, et ceci des côtés des deux pays. Pour ce qui concerne le président Xi Jinping, il est évident qu'il est issu renforcé du 19e congrès, et pour ce qui concerne le président Macron, il me semble aussi très clair que la large majorité avec laquelle il a été élu et les opinions toujours très favorables de l'opinion publique française font de lui un président avec une autorité peut-être plus affirmée que celle de ses prédécesseurs. Oui. Et cette visite s'est produite aussi, comme vous l'avez rappelé en début d'émission, dans le cadre d'un contexte international un peu nouveau, au sens que, quelque part, les États-Unis ont renoncé à jouer leur rôle de leader dans certains dossiers importants, comme les dossiers environnementaux, comme les dossiers de la mondialisation. Et ces vides, il va falloir bien les remplir. Je pense que aussi bien la France et l'Europe et la Chine ont vraiment cette ambition et cette volonté, d'où l'importance de cette visite. Oui. Je pense qu'on est aux portes d'une possibilité de changement en ce qui concerne l'initiative dans la gestion des dossiers fondamentaux de la société mondiale, et ceci d'une part par le retrait des États-Unis et de l'autre par le fait que la Chine et la France, plus que jamais, montrent cette énergie et ce sens de l'initiative. Oui, on reviendra tout à l'heure sur tous ces dossiers. Voilà. Monsieur Wu, c'est curieux. Hein, apparemment, le président français, après avoir reçu Trump chez lui pour le 14 juillet, après rencontrer aussi Poutine, et il a fait une visite aussi en Afrique. Et puis, à part de ça, c'est la Chine qui a choisi pour venir. C'est après 7 mois de son élection. Évidemment, la Chine constitue toujours un partenaire important pour la France. Et vice-versa, c'est vrai aussi. La France, c'est le premier grand pays occidental qui a établi des relations diplomatiques avec la Chine. Dans le reportage, on voit que les jeunes ont plutôt une appréciation tout à fait favorable vis-à-vis du nouveau chef d'État de la France. Et premièrement, c'est sa personnalité qui est caractérisée par sa jeunesse, par son dynamisme. Il y a surtout l'aspect politique, comme je vous ai dit. C'est le premier grand pays qui a toujours entretenu de très bonnes relations avec la Chine. Alors c'est le pays qui a établi le premier un partenariat stratégique global avec la Chine. C'est le pays qui est toujours considéré pour nous les Chinois, qui a un caractère, c'est-à-dire un pays qui est jaloux de son indépendance sur sa politique étrangère. Donc il existe de multiples mécanismes de concertation et de coopération entre la France et la Chine. Donc un pays important pour nous, je pense que vice-versa, comme je l'ai dit,
la Chine constitue aussi un pays voilà, partenaire important pour la France. Auparavant, chaque fois lorsqu'il y a une visite de chefs d'État français, européens, occidentaux, il y a toujours un dossier, c'est-à-dire on essaie de mesurer l'épaisseur de contrat. Hein. Est-ce que Emmanuel Macron est un bon homme d'affaires? Bon, on va voir. Tout d'abord, on va regarder ce petit reportage et après, on va discuter. Plus de 50 ans après l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France, la coopération entre les deux pays s'accélère dans de nombreux domaines, comme l'agroalimentaire, la médecine ou encore les soins aux personnes âgées, tandis que les relations économiques et commerciales continuent de se renforcer. Le président français Emmanuel Macron va effectuer sa première visite officielle en Chine du 8 au 10 janvier 2018. Sun Haichao, ancien conseiller diplomatique de l'ambassade de Chine en France, a accepté de nous livrer son opinion sur cette visite du président français. Je suis certain que pendant cette visite importante, la Chine et la France vont signer quelque chose, comme en France on dit toujours, les gros contrats. C'est certain que ce sera une visite fructueuse et réussite. On a beaucoup de choses à parler et à faire ensemble. Alors, auparavant, lorsque, on se rappelle, lorsque François Hollande est arrivé en Chine étant président, il est venu plusieurs fois aussi, et les relations entre la France et la Chine étaient bonnes, on dit. Même quelquefois, on dit le meilleur moment de l'histoire des relations entre nos deux pays. Mais aujourd'hui, apparemment, les relations entre la France et la Chine n'est pas au sommet, ni la politique, ni économique, ni commerciale. Apparemment, les deux pays ne s'entendent pas totalement. Est-ce que vous êtes d'accord? Cette visite du président Macron s'est faite un peu dans la continuité des excellentes relations entre la France et la Chine. Ce sont deux pays qui s'apprécient, ce sont deux pays qui se respectent, ce sont deux pays qui se reconnaissent comme deux grandes nations, de par leur histoire, de par leur culture et de par leur avenir. Donc je pense que de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Après, bien entendu, hein, dans des rapports entre ces deux grands pays, il y a quelques différends. La France, elle réclame depuis déjà quelques années faire des progrès en matière de réciprocité. Réciprocité dans les échanges commerciaux entre les deux pays, réciprocité en ce qui concerne l'accès des entreprises françaises en Chine aux différents marchés, réciprocité en ce qui concerne l'application de normes équitables en termes de concurrence. Voilà, mais il faut dire que depuis quelques années, la Chine a fait d'énormes progrès dans ces domaines. On a beaucoup avancé pour l'établissement en Chine des conditions de concurrence, des conditions d'accès au marché beaucoup plus favorables que l'année passée. Il reste encore du chemin à faire, mais je ne qualifierais pas ça comme des difficultés majeures. Je pense que la direction est donnée. Je pense que le gouvernement chinois comprend très bien où il veut y aller. Je pense que les entreprises françaises en Chine sont globalement satisfaites de la démarche. Et ce que nous réclamons, c'est simplement un approfondissement et une accélération de la démarche déjà initiée par le gouvernement chinois. Alors, monsieur, vous avez entendu le monsieur réciprocité. Ça, monsieur a beaucoup insisté. Alors, mais c'est vrai, la balance commerciale n'est pas très favorable en France, pour la France. Il a un déficit important. Mais la Chine aussi a souvent critiqué la France. Par exemple, il y a l'embargo des armes depuis des années. Alors, comment peut-on faire sauter l'embargo d'exportation de haute technologie vers la Chine? En fait, la Chine, auparavant, importe l'avion, importe nucléaire,
importe bien d'autres choses. Auparavant, on voulait importer TGV, mais aujourd'hui, la Chine exporte TGV. La Chine est en train de fabriquer sa propre avion de ligne. La Chine fabrique aussi sa propre, exporte sa propre centrale nucléaire en Angleterre, en coopération avec la France, par exemple. Alors pourquoi la France veut toujours continuer cet embargo? Bon, alors l'embargo, ce n'est pas uniquement un problème qui vient de la France, c'est plutôt un problème qui vient de l'ensemble du monde occidental. Bon, ça, il ne faut pas oublier le vestige de la guerre froide. Bon, malheureusement, ce vestige est assez persistant, ça existe toujours, mais en effet, si on arrive à briser ceci, ben, on pourrait mieux libérer les champs pour les échanges commerciaux. Ça, c'est déjà un aspect qui est important. Deuxièmement, alors, si on dit tout le temps, voilà, le problème de déficit commercial, c'est parce qu'il y a une évolution. Voilà, une évolution dans le monde, voilà, à propos du développement des différents pays, surtout à propos du développement de la Chine, qui est un pays voilà, qui compte 1,3 milliard d'habitants. Voilà. Donc, lorsque la Chine se développe, évidemment, sa capacité d'exportation est plus grande. Bon. Mais il ne faut pas oublier que, voilà, pendant de très longues années, c'est la Chine qui importait. C'est la Chine qui importait. Bon, maintenant, la situation a un peu changé. Mais, encore une fois, le but cherché par la Chine, ce n'est pas d'avoir des déficits au détriment des autres. Ce n'est pas du tout. Nous préférons un équilibre commercial, parce que ça peut durer. Si on est tout le temps voilà, dans une situation favorable et que les autres ne le sont pas, ça ne peut pas durer. Bon. Donc ce n'est pas notre but. Mais il faut que chaque côté travaille davantage pour voir comment on peut mieux faire des échanges équilibrés. Voilà. Et puis, il ne faut pas dramatiser les choses. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, la situation est plutôt pessimiste. Non, pas du tout. Hein, pas du tout. Malgré une faible baisse de volume d'échanges commerciaux entre les deux pays, il faut regarder toujours le fait essentiel. C'est que la Chine et la France continuent à travailler voilà, très activement sur le plan économique. Donc il y a des investisseurs chinois qui vont en France. L'investissement d'ailleurs, l'investissement total de la France en Chine s'élève déjà à plus de 16 milliards de dollars jusqu'à la fin de l'année dernière, de l'année précédente. On n'a pas encore le chiffre pour l'année 2017, mais déjà pour l'année 2016, c'est à peu près 16 milliards de dollars. Et M. Gimeno, vous êtes d'accord? Est-ce que vous pensez quels sont les domaines les deux pays ont encore des choses à faire? Je suis tout d'accord. Encore, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble et qu'on est en train de faire ensemble. En fait, les entreprises françaises sont beaucoup plus que cette image de marque de luxe ou de romantisme que l'on a. Les entreprises françaises sont des entreprises qui sont dans l'innovation, dans la créativité, dans la technologie, dans la valeur ajoutée. Tous ces éléments qui font partie du modèle économique nouveau que la Chine veut se donner. Et de ce point de vue, je pense que les entreprises françaises qui sont en Chine sont en train d'accélérer la transition de la Chine vers ce modèle économique nouveau. Un modèle porté sur la qualité, sur la performance, sur l'environnement. Et là encore, dans beaucoup de domaines, les entreprises françaises sont extrêmement fortes, que ce soit dans les domaines de l'environnement, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la robotique, dans les domaines des nouvelles technologies, dans les domaines des produits verts pour la construction, dans les domaines de la voiture électrique. Tous ceux, ce sont des secteurs qui joueront un rôle principal dans l'avenir économique de la Chine et sur lesquels la France a beaucoup de choses à dire et à collaborer avec nos amis chinois. Une petite réponse? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit M. Gimeno sur le problème d'accessibilité. Je peux rassurer M. Gimeno en disant ceci. Lors du
19e congrès du Parti communiste chinois, et dans le rapport prononcé par le secrétaire général Xi Jinping, il y a bien cet aspect-là. La Chine va continuer à ouvrir le marché, à accorder les conditions favorables aux entreprises étrangères qui veulent s'installer en Chine, non seulement dans le rapport, mais aussi lors des conférences de presse, voilà, données dans le marge du congrès. Voilà, les responsables chargés des relations économiques ont bien répondu à ce genre de questions parce que beaucoup d'entreprises étrangères qui sont en Chine s'intéressent à ça. Est-ce que la Chine va continuer à s'ouvrir? Est-ce qu'il y aura une restriction? Bon. Le message est clair. La Chine va s'ouvrir davantage, accordant toutes les conditions favorables aux entreprises étrangères comme aux entreprises chinoises. Donc, il n'y aura pas de discrimination. Deuxièmement, je suis également tout à fait d'accord avec M. Junot en disant que la France dispose toujours des atouts et qui fait que la Chine et la France peuvent continuer à travailler dans les secteurs dits classiques, nucléaire par exemple. L'année dernière, c'est-à-dire en 2017, la France et la Chine ont pu démarrer un projet de construction de centrales nucléaires en Angleterre. Voilà, ça c'est un exemple vraiment formidable. Voilà. Moi qui ai vécu cette période de coopération, lorsque j'étais en activité, je suis vraiment excité par ce genre d'expérience. Et dans le domaine aérospatial, l'année dernière, c'est-à-dire en 2017, on a eu encore des nouveaux accords signés entre la France et la Chine. Dans ce domaine, il y a des projets très précis, parce qu'il y aura un centre d'innovation signé entre la compagnie aéronautique de la Chine et la compagnie Dassault. Voilà, un centre d'innovation qui sera installé dans la banlieue de Pékin. Il y aura aussi un atelier de traitement de surface de l'industrie aéronautique qui sera créé conjointement par la Chine et la France dans la banlieue de Xi'an. Voilà. Vous voyez, dans ces domaines classiques, on continue, voilà, ce n'est pas du tout épuisé. Et puis il y a des secteurs nouveaux, qu'on peut toujours exploiter davantage. Par exemple, le secteur nouveau agroalimentaire, par exemple. Avant, on voyait déjà l'importation du vin. Maintenant, on voit oui. On voit de plus en plus. Oui, produits laitiers. Produits laitiers, chocolat, vin, tout ça, de plus en plus. Et dans tous les supermarchés, on voit tout ça. Et il faut constater un phénomène. Au début, les consommateurs chinois n'étaient pas tout à fait en mesure d'acheter abondamment ces produits, mais avec l'amélioration du niveau de vie des consommateurs chinois, on achète de plus en plus. Et ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir s'offrir de beaux produits français à proximité. Voilà, Monsieur Junot, vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie français en Chine. Est-ce que vous avez des informations sur les contrats potentiels qu'on puisse signer entre la France et la Chine lors de la visite du président Macron en Chine? Oui, enfin j'ai quelques informations, mais je ne pense pas que ce soit l'élément fondamental de la visite. Je sais que ça attire l'attention de la population, que ça attire l'attention des médias, mais pour moi, l'objet de la visite va bien au-delà de tout ça. Je parlais tout à l'heure de la réciprocité, mais pas au sens d'un équilibre pur et dur en ce qui concerne la balance commerciale. Ce que je disais, c'est que s'il y a un déficit aujourd'hui pour la France dans ces domaines, c'est tout simplement par deux raisons. La première, c'est que probablement sur certains produits et certains services, nous sommes moins compétitifs que la Chine. Et deuxièmement, et c'est une raison très importante, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises françaises qui sont installées en Chine et qui produisent en Chine les produits vendus pour le marché chinois. Donc on n'a plus besoin d'exporter. Et ce sont ces 1600 entreprises installées en Chine que je représente aujourd'hui dans cette émission, dans ma condition de président
président de la Chambre de commerce et d'industrie de France en Chine. Alors, j'ai parlé de réciprocité dans un sens différent. J'ai parlé de réciprocité au sens des conditions d'accès au marché. Et j'ai parlé aussi de réciprocité en ce qui concerne l'application de normes équitables en matière de concurrence. Il est vrai que la Chine a fait beaucoup de progrès dans ces domaines ces dernières années, mais il y a encore quelques avancées à faire. Et je pense que ça sera un dossier qui sera traité par les deux présidents. Il faut que pour les entreprises chinoises qui veulent s'installer en Europe et pour les entreprises françaises qui sont déjà en Chine ou qui veulent s'installer en Chine, il y ait des conditions d'accès bien équilibrées, équitables, et que le cadre légal soit stable, clair, sans zone d'arbitrariété. Et c'est ça que c'est de quoi je parle quand je fais allusion au terme réciprocité. Voilà. Bon, merci et bon voyage. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon, apparemment, depuis l'arrivée au pouvoir, depuis l'élection présidentielle française, Macron n'a pas beaucoup parlé de la Chine. Et au contraire, apparemment, les relations n'est pas très chaleureuses entre les deux pays. Je ne suis pas totalement d'accord avec votre appréciation. Je voudrais dire que, en fait, depuis la prise de fonction du président Macron, les relations sont plutôt intenses. D'abord, satisfaisant alors. Oui, tout à fait, parce que d'abord, lors de la prise de la fonction du président Macron, le président Xi a tout de suite envoyé un message de félicitations. Et peu après, ils se sont téléphonés. Et peu après, ils se sont rencontrés à Hambourg. Et toutes ces conversations, tous ces échanges ont été montrés très positifs. Et il y a eu une deuxième conversation téléphonique après, la rencontre de Hambourg, et puis cette fois-ci, c'est le président Macron qui va venir. Donc vous voyez, au top niveau, les échanges sont multiples. En plus, alors, cette année, avant la prise de la fonction du nouveau président, l'ancien ministre français des Affaires étrangères est venu juste avant, au mois d'avril. Et après, au mois de septembre, notre ministre des Affaires étrangères, M. Wang Yi, a rencontré le nouveau ministre français des Affaires étrangères, M. Le Drian, à New York. Et puis, au mois de novembre, M. Le Drian est venu en Chine. Vous voyez déjà, au niveau diplomatique, il y a des contacts pratiquement permanents, multiples. Et d'autres mécanismes entre les deux pays fonctionnent aussi. Il y a le dialogue stratégique. C'est très récent. Il y a 2 semaines, le conseiller diplomatique du président Macron est venu en Chine. C'est M. Yang Jiechi qui a mené le dialogue stratégique avec lui. Et puis, M. Le Drian, lorsqu'il est venu au mois de novembre, il a non seulement eu l'interlocuteur, M. Wang Yi, ministre chinois des Affaires étrangères, mais il a eu aussi le vice-premier ministre, la vice-première ministre, Madame Liu Yentong, qui a mené avec lui le 4e dialogue, au niveau des échanges humains. D'accord ? Donc vous voyez, tous ces mécanismes de travail fonctionnent parfaitement bien. Et à part de cette superstructure, il y a des coopérations concrètes. Le ministre des Finances, le ministre français des Finances est venu en Chine aussi. Il y a eu, donc c'est récent, il y a eu aussi un mécanisme de coopération. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné 71 résultats positifs pour la coopération. Ça touche tous les domaines, très précis. Les investissements, le secteur d'automobile, le secteur aérospatial, le secteur nucléaire, pour l'énergie nucléaire. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui marchent. Bon, merci beaucoup Monsieur Wu, merci aussi pour notre ami Gimeno pour son contribution à notre émission. Nous espérons tous que cette visite du président Macron sera un succès, c'est-à-dire gagnant-gagnant. Bon, merci l'ambassadeur. C'est un plaisir. Et merci aussi pour nos chers téléspectateurs. Merci pour votre fidélité et à la prochaine.